Shalom, shalom. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient notre partage. J'aimerais partager avec toi cette pensée que le Seigneur a mis dans mon cœur. Le mystère de la porte. Au fait, dans la Bible, lorsqu'on est en train de parler de la porte, la Bible parle de la porte tout en symbolisant une opportunité. Mais aussi, lorsque la Bible parle de la Bible parle de la porte tout en symbolisant la sécurité. Tu liras avec moi dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 9, où l'apôtre Paul est en train de dire qu'une grande porte d'une grande efficacité m'est ouverte. Au fait, pourquoi l'apôtre Paul est en train d'appeler ça une grande porte? En même temps, il appelle ça une grande opportunité. Parce que, comme vous le savez, la porte permet à une personne d'accéder à un endroit, mais cette même porte aussi permet à une personne de sortir dans un endroit. C'est comme ça, bien-aimé dans le Seigneur, il faut reconnaître le mystère de la porte. Lorsque je parle de mystère de la porte, je vais simplement dire que dans ce monde, il y a de personnes qu'on peut aussi appeler comme des portes. Il existe de personnes qui peuvent servir de porte pour ta destinée, soit pour te faire entrer dans un endroit, ou soit encore pour te faire sortir d'un endroit. Comme je venais de vous le dire, la porte sert à accéder dans un endroit, mais aussi ça sert à une personne de sortir dans un endroit. Mais comme vous le savez aussi, nous avons plusieurs types de portes. Nous avons des portes qui s'ouvrent par la force humaine, nous avons des portes qui s'ouvrent par la présence magnétique, nous avons aussi des portes qui s'ouvrent à l'aide d'une clé. C'est comme ça je veux te dire, quand je parle de mystère de la porte, je te parle d'arriver à la compréhension de comment la porte de ta destinée peut s'ouvrir. Il y a des gens où la porte de leur destinée ne peut que s'ouvrir par certaines personnes. C'est-à-dire après avoir contracté une relation amicale ou professionnelle avec cette personne, c'est alors que ta porte va s'ouvrir. Il est aussi de ces personnes dont votre porte demande plus d'énergie, c'est-à-dire il faudrait prendre une clé et ouvrir. Et cette clé peut être la prière, cette clé peut être les études, cette clé peut être ton conjoint ou ta conjointe, cette clé peut être aussi une église. C'est pourquoi il est très important de reconnaître certaines portes. Mais comme je le disais, il est de ces portes qui s'ouvrent aussi magnétiquement. C'est-à-dire, dès lors que tu arrives, tu n'engages pas de force. La porte s'ouvre d'elle-même. C'est comme ça que j'étais en train de dire. Il est de ces portes qui s'ouvrent d'elles-mêmes. C'est-à-dire quoi? Il y a de ces choses qui ne vont pas se faire parce que tu as prié. Il y a de ces choses qui ne vont pas arriver parce que tu as jeûné. Mais ces choses vont arriver parce qu'il y a eu quelqu'un qui est monté à la croix et qui a donné sa vie pour que tu sois sauvé. C'est-à-dire, ces portes vont s'ouvrir d'elles-mêmes. Ne te tracasse pas, ne te lamentes pas. Dieu a un rendez-vous avec toi pour la gloire. La porte de ton élévation sûrement dépend de Dieu. Ne dépend pas de tes relations, ne dépend pas de qui que ce soit, mais ça dépend de Dieu. Certaines choses qui tardent dans notre vie, c'est parce que Dieu veut tirer la gloire à lui et à lui seul. Et je te prie, bien-aimé dans le Seigneur, de bien comprendre le mystère de la porte. Si tu comprends ces choses, il y a des endroits où il faudra que tu engages la force. Mais il y aura aussi des endroits où tu ne pourras pas engager de la force parce que Dieu défendra déjà ta cause. Je prie qu'Adonai, je prie que Sabaoth, je prie que l'Éternel Dieu des armées puisse combattre pour ta cause, afin de te donner la victoire dans certaines batailles, afin qu'il ouvre certaines portes devant toi. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit notre partage. Pour moi, je vous dis à très bientôt. Shalom chez vous.